On a tous déjà vécu ce moment un peu étrange. Une offre est là, sur la table. Objectivement, elle est meilleure que les autres, plus solide, plus pertinente. Et pourtant, au moment de décider, quelque chose bloque. Un mur invisible se dresse. C'est un scénario tellement classique. L'analyse a été faite, les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes. En toute logique, il ne devrait même pas y avoir de débat. Et pourtant, le débat a lieu. La décision semble buter contre l'évidence même. Et puis, voilà la phrase qui tombe. La petite phrase qui met fin à toute discussion, c'est trop risqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce qu'on parle d'un risque réel, bien tangible, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? On est en plein dedans. C'est le cœur du dilemme du décideur. Le moment précis où la pure rationalité, les faits, se heurtent à une force bien plus puissante et complètement invisible, notre besoin viscéral de confort. Regardez ce face-à-face. D'un côté, l'offre supérieure. Sur le papier, elle coche toutes les cases. La technique, la pertinence et même souvent le prix. Et de l'autre, l'offre rassurante. Moins bonne, c'est vrai, mais on la connaît. On sait comment ça marche, c'est familier. Et c'est là précisément que la logique commence à dérailler. Et on touche au point le plus important. Ce qu'on appelle risque, dans ces moments-là, ce n'est bien souvent qu'une illusion. C'est une confusion en fait. On mélange un danger réel pour le projet avec un simple inconfort pour nous personnellement, pour l'organisation. La différence pourtant, elle est énorme. Un risque réel, c'est du concret. Le fournisseur n'a pas les moyens, le planning est complètement irréaliste, l'offre est bancale. L'inconfort, c'est autre chose. C'est devoir bosser avec quelqu'un de nouveau, changer nos petites habitudes, adopter une solution qui nous bouscule. Franchement, ça n'a rien à voir. Et ce chiffre, il est assez parlant. Dans 80% des cas, quand quelqu'un agite le drapeau rouge en criant « au risque », ce dont il parle vraiment, c'est de sa propre peur de l'inconnu. C'est la simple réticence à sortir d'une routine qu'il maîtrise. Et c'est là que tout bascule. Le but du jeu change complètement. L'objectif, ce n'est plus de choisir la meilleure offre, la plus performante, non. L'objectif, ça devient de choisir celle qui dérange le moins. On ne cherche plus à gagner, on cherche juste à ne pas être bousculé. Alors on pourrait se dire, bon, ce n'est pas si grave. Mais ce choix qui paraît si prudent en surface a en réalité des conséquences profondes qu'on sous-estime presque toujours. Ce n'est pas juste une petite décision, c'est un acte qui a de très lourdes implications stratégiques. Réfléchissons-y un instant. Premièrement, on tue la mise en concurrence. À quoi bon faire des efforts pour proposer mieux si, à la fin, on choisit toujours le plus connu? Deuxièmement, on accepte volontairement une perte de performance. Et troisièmement, le message envoyé au marché est tout simplement terrible. Voilà, en substance, le signal qui est envoyé. On dit à tout l'écosystème que l'innovation et l'excellence comptent finalement moins que le confort et l'habitude. C'est une véritable invitation à la médiocrité générale. Alors, comment est-ce qu'on tombe dans ce panneau? En fait, il y a des pièges cognitifs, des schémas de pensée quasi automatiques qu'il faut absolument apprendre à reconnaître pour pouvoir les déjouer. Le premier piège, c'est l'équation simpliste. Si c'est nouveau, c'est que c'est dangereux. La deuxième erreur, qui est très subtile, c'est de changer les règles du jeu au dernier moment, d'ajouter des critères sortis du chapeau pour justifier le choix du confort. Troisièmement, un grand classique, le biais de familiarité. On ne choisit pas le meilleur, on choisit celui qu'on connaît. Et enfin, le quatrième piège, le plus grave peut-être, croire que ne rien changer, c'est ne prendre aucun risque. C'est totalement faux. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question c'est comment on s'en sort, comment reprendre le contrôle pour s'assurer qu'on prend une décision éclairée et pas une décision qui est dictée par la peur. Heureusement, il existe une méthode. Tout commence par une question simple mais fondamentale. Quand on entend « c'est risqué », il faut creuser. De quelle peur parle-t-on exactement? La peur d'un échec technique? La peur que les équipes soient surchargées? Ou simplement la peur de devoir justifier un choix qui sort un peu de l'ordinaire? Deuxième question, c'est un retour aux fondamentaux. On oublie les émotions 2 minutes et on se demande quels étaient nos critères de départ, ceux qu'on avait définis au tout début. La décision doit se baser là-dessus, sur ces faits objectifs et pas sur une vague impression qui arrive à la fin. Et enfin, la troisième question qui est celle de la responsabilité. Une bonne décision, ça ne s'arrête pas à la signature. Il faut se demander, est-ce qu'on est vraiment prêt à piloter cette nouvelle solution, à l'accompagner, à en assumer les défis autant que les succès? Voilà donc la méthode, résumée en 5 étapes très concrètes. 1. On nomme la peur, on met des mots précis dessus. 2. On sépare bien les concepts, on fait la distinction entre le vrai risque et le simple inconfort. 3. On revient à la grille de lecture de départ, aux critères objectifs. 4. On challenge l'offre sur des faits, pas des opinions. Et 5. Le plus important, on organise le pilotage qui va avec. Une bonne décision, ça se gère sur la durée. Finalement, le véritable choix, il est là.
La question, ce n'est pas de choisir entre une option risquée et une option sûre. Non. La question, c'est de choisir son risque. Quel risque préférez-vous prendre? Le risque d'innover avec une meilleure offre ou le risque, bien plus dangereux à long terme, de stagner avec une offre médiocre? Et ça, c'est une nuance absolument capitale à retenir. On peut suivre une procédure à la perfection, cocher toutes les cases de la conformité et en même temps prendre une décision qui est stratégiquement désastreuse. La légalité n'a jamais été un gage de pertinence stratégique. Alors la prochaine fois que face à une offre meilleure que les autres, vous entendrez cette petite musique du « c'est trop risqué, arrêtez tout ». Posez la vraie question. La question n'est pas de savoir si on prend un risque. La question, c'est de savoir si on est encore capable de vraiment décider.